Un œil sur les médias avec Kim Bodine. Bonsoir Kim. Bonsoir. Et vous revenez sur cette commémoration, 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King. Ça a fait beaucoup réagir sur la toile. Oui, le hashtag MLK50 était d'ailleurs le hashtag le plus partagé aux États-Unis aujourd'hui. Et la plupart des tweets ont en fait repris des citations de ces fameux discours du révérend assassiné. Il y avait par exemple celle-ci: une injustice où qu'elle soit est une menace pour la justice partout. Ou encore celle-ci, extraite d'un de ses discours en avril 60, qui nous dit, eh bien, si tu ne peux voler, cours; si tu ne peux courir, marche; si tu ne peux pas marcher, alors rampe; quoi que tu fasses, continue d'aller de l'avant. Et puis bien sûr, il y avait peut-être la plus connue: j'ai le rêve qu'un jour mes 4 enfants vivent dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. Peut-être la plus partagée, et pour cause, ces mots prononcés à Washington le 28 août 63 sont devenus un des plus célèbres discours de l'histoire. Et pourtant, comme nous le dit le site du Nouvel Obs, cette célèbre anaphore I have a dream a été totalement improvisée selon l'avocat et le conseiller de Martin Luther King, Clarence Jones. Mais alors finalement aujourd'hui dans la presse on se demandait qu'est devenu le rêve de Martin Luther King 50 ans après. Pour France Info, le rêve ne s'est tout simplement pas réalisé. Le site en fait compile une série de chiffres sans appel. En voici quelques exemples. 27% des Noirs vivent sous le seuil de pauvreté contre 9,6% des Blancs. Un Noir a 6 fois plus de chances qu'un Blanc de se retrouver en prison. Ou encore, le chiffre peut-être le plus terrible, les jeunes Noirs tués par la police sont 21 fois plus nombreux que les jeunes blancs. Donc dans une tribune assez critique, Sylvie Laurent, qui est chercheur à Harvard et professeur à Sciences Po, nous parle de cette hypocrisie de la situation. Il y a, selon elle, cette unanimité de rigueur pour ce cinquantenaire de la mort de Martin Luther King, dont se délecte d'ailleurs le président actuel des États-Unis dans ce tweet, par exemple. Mais dans le même temps, il y a les policiers qui ont tué Alton Sterling en 2016 qui ont été acquittés, et la ville de Sacramento enterrait pas plus tard qu'il y a quelques jours Stephen Clark, lui aussi décédé sous les balles de la police. Hypocrisie aussi, puisque Martin Luther King était finalement loin de cette unanimité à sa mort, bien loin de l'image finalement du doux rêveur un peu naïf qu'on lui attribue assez souvent. Sylvie Laurent nous rappelle: lorsqu'il meurt en 68, son isolement politique et moral est criant, son dire vrai est insupportable, déjà on ne peut plus l'entendre, sa critique anticapitaliste et sa dénonciation des inégalités était déjà intolérable. Alors comment expliquer finalement cette image naïve si différente de ce qu'était l'homme? On a un élément de réponse avec l'historien Pape Ndiaye dans les colonnes du Monde qui nous dit que la non-violence est parfois considérée à tort comme une sorte d'utopie un peu douce. Selon lui, Martin Luther King avait de toute façon estimé que le rapport de force était beaucoup trop défavorable aux Noirs et que la répression, la violence conduirait forcément à la répression. En tout cas, si le rêve n'a pour l'heure pas encore été réalisé, le célèbre défenseur des droits civiques a de nombreux héritiers. Pour le Figaro, qui cite plusieurs exemples d'activistes, le dernier exemple n'est autre que le mouvement Black Lives Matter, né d'un hashtag en 2013 après l'acquittement du tueur de Trayvon Martin. On s'en souvient bien, le mouvement avait eu une résonance mondiale. Et puis pour Le Monde, il y a des célébrités qui ont elles aussi repris le flambeau au sein de la communauté noire américaine, des personnalités souvent politisées qui prennent position et qui dénoncent les violences policières, le racisme, les inégalités. Des personnalités comme Beyoncé, comme LeBron James, le célèbre basketteur, ou encore Oprah Winfrey, vedette de télé aujourd'hui, femme d'affaires que beaucoup aimeraient voir d'ailleurs briguer la présidence des États-Unis. Et puis pour boucler un petit peu la boucle, l'héritage semble en tout cas bien assuré. À l'occasion de la marche des étudiants contre les armes à feu il y a quelques jours, c'était la petite fille de Martin Luther King elle-même qui, du haut de ses 9 ans, a galvanisé la foule. S'inspirant de son grand-père, elle a prononcé ces mots: j'ai fait un rêve dans lequel trop, c'est trop. Un discours évidemment contre les armes à feu aux États-Unis. Merci beaucoup Kim.